Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Celle-ci c'est la FAQ et je suis parée. J'ai mes petites feuilles, des questions que soit je vous avais posées, soit que vous m'avez posées. Donc voilà, c'est parti! Bon, tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien chez vous. En tout cas, pour moi, tout va bien. Donc voilà, allez, je commence. Du coup, ma toute première question, celle-ci, je vous l'avais posée. En tout cas, dans les premières questions, c'est moi qui vous avais posé. Et du coup, c'était une sorte d'énigme, en fait. Enfin, d'énigme. Deviez répondre, enfin, trouver la bonne réponse. Donc voilà. Donc la première. Qui est mon premier gros coup de cœur? Il y en a plusieurs qui m'ont dit Sean. Non, c'est pas Sean. C'est Gali en fait. C'est une jument que, donc, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est une jument que j'ai eue, on va dire, au père. Donc je devais juste m'occuper d'elle comme si c'était ma propre jument, sauf que je ne payais rien. Donc voilà. Bon, elle est partie il y a quelques années maintenant, et puis c'était une poulinière, donc du coup elle est retournée en tant que poulinière. Voilà. Deuxième question, qui est mon deuxième gros coup de cœur? Là c'est Sean. Pourquoi? Parce que Sean, je l'ai connu après Gali, donc en centre équestre. C'était vraiment un énorme coup de cœur quand je l'ai monté la première fois. C'était en saut et en fait ça s'était super bien passé. Et même Fanny avait remarqué que... ma monitrice avait bien remarqué qu'il y avait quelque chose en fait qui se passait entre lui et moi quand on était en obstacle. Donc du coup voilà. Donc ça c'est à chaque fois que j'arrivais au box. Hey, t'es là? Bah oui. Et tata bonbon aussi, c'est bien aussi. Voilà. Après je vous avais demandé sur la troisième, qui est mon plus gros coup de foudre? Pour ceux qui sont proches de moi, voilà, mes amis en fait, ma famille, mes proches, on va dire, au plus simple, savent très bien que c'est Nesquik. Parce que c'est le premier poney de ma vie qui a été réellement à moi, donc voilà. Donc oui, c'est Nesquik. Oui. Pour la quatrième question, je vous la pose encore, c'était je monte à cheval depuis quel âge? Alors, mon premier pas à poney, enfin un double poney parce que j'ai jamais été sur un petit Shetland, c'était l'âge de 3 ans et demi. Et je montais en selle avec étrier. Oui, à 3 ans et demi, j'étais avec une selle avec des étriers. Oui, oui. Voilà, voilà. La cinquième, ma discipline préférée, c'est le dressage. J'aime bien le saut. Voilà. J'aime pas du tout le cross. Mais pas du tout. J'ai horreur de ça. Mais le dressage, c'est vraiment quelque chose où je me sens en accord avec le cheval. Je sens que mon cheval est vraiment avec moi. Alors que le saut, je peux pas être certaine à 100%. Donc voilà. Après, cette question-là, on me l'a posée. La sixième, on me l'a posée. C'est qui aimerais-tu prendre en DP? Alors, j'ai envie de répondre à cette personne que quand je suis arrivée à la cavale, il n'y avait personne à ce moment-là puisque je testais. Quand j'ai découvert Sean, c'était Sean que je voulais prendre en DP. Et encore, j'étais pas sûre. Parce que j'avais eu d'autres petits coups de cœur, on va dire. Genre, il y avait O'Malley. Voilà. Après, il y en a eu un petit poney aussi, mais qui est reparti chez sa propriétaire. Il s'appelait Azzaro. Il était adorable. Il avait 5 ans et il savait faire tellement de choses. Voilà. Donc il y avait lui. Après, bien sûr, il y avait Sean. Ça passe pas en fait ce fait que j'aimerais bien le prendre en DP. Mais comment dire, c'est pas possible. C'est pas possible, donc voilà. Mais sinon, après, s'il y avait pas Sean, je sais pas. Voilà.
pour la 7e question, celle-ci on me l'a posée également, c'est est-ce que tu préfères Fanny ou Hervé? C'est les deux moniteurs principaux de mon centre équestre. Donc Fanny en fait c'est ma monitrice actuelle et Hervé c'était un moniteur que j'avais de temps en temps. Alors franchement, j'aime bien les deux. Voilà, mais je vais pas préciser qui fait quoi, machin, nana, qui est qui. J'aime bien les deux, mais il y en a un qui est, comment dire, est plus diplomate et moins direct en fait, on va dire, dans ses propos. Tandis que l'autre en fait nous fait progresser un peu plus. Je veux pas dire qu'avec l'autre on n'apprend rien, hein. Si, au contraire on apprend. Mais le fait de répéter 10 fois la même chose alors que c'est acquis, voilà, ça bloque un peu. Mais sinon, les deux, j'aime bien. Il y en a juste un plus cash que l'autre, c'est tout. Donc voilà. La 8e question, celle-ci, je vous l'avais posée. Oui, je vous l'avais posée. C'est est-ce que je monte régulièrement, en temps normal, sans le confinement ou quoi que ce soit. Alors en temps normal, je monte pas régulièrement parce que j'ai des problèmes de santé. Donc c'est un peu compliqué pour moi de monter à cheval quand j'ai mes problèmes de santé. Puis même il y a plein d'autres facteurs. Donc non. Je suis en arrêt, on va dire, pendant un moment. Surtout là avec le confinement, c'est sûr, on est tous en arrêt. Voilà. La 9e question, c'est... celle-là, je vous l'avais posée aussi. C'est est-ce qu'avec Tom, je vais faire quelque chose? Alors oui, je vais faire quelque chose. Je vais faire une remise au travail. Parce qu'il faut se dire que Tom, ça fait plus de 3 ans qu'il n'a pas été travaillé du tout. Qu'il n'est pas monté. Ça va faire 2 ans qu'il n'est pas sorti en balade en main. Ou monté, tout simplement. Parce qu'ils ont des prix énormes. Voilà. Enfin, après, c'est pas un prix qui fait que. Mais voilà. Et puis même, en ce moment, on n'avait pas trop le temps de les sortir. Donc bon, et puis ils sont pas mal, voilà, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc voilà, donc en fait on va faire un travail tranquille au début. Donc on va reprendre les bases, c'est-à-dire les bases de respect tout simplement. Donc un peu de travail à pied, puis on va refaire une sorte de petit débourrage parce que c'est un trotteur donc il faut le remettre sur les bases. Et puis je vais lui apprendre à avoir un tapis, un amortisseur, une selle, reprendre un filet avec un mort, oui. Parce que au bout de 3 ans, même si on pense qu'il n'a pas perdu, on ne sait pas, donc voilà. Je sais pas comment il peut réagir. Donc tout simplement, voilà. Je vous avais posé la question, est-ce que vous pensez que je vais reprendre l'équitation? Il y en a plusieurs qui ont mis oui, peut-être ou non. Donc oui, je vais finir par reprendre l'équitation assez sérieusement. Déjà je vais finir ma carte au centre équestre parce que j'avais pris une carte de 10 heures. Parce que vu que je travaille, c'était compliqué pour moi de monter chaque semaine, vraiment. Donc du coup, voilà. Donc il me reste 5 séances à faire. J'espère les faire assez rapidement quand même. Parce que vu que je travaille, c'est compliqué. Et vu que j'essaie de passer mon permis aussi, c'est compliqué. Ensuite... Alors celle-là, ça m'a fait rigoler. Je vous avais mis une photo sur Instagram de Tom. Et je vous avais posé la question, est-ce que Tom a besoin d'une ration par jour? Enfin, est-ce qu'il a une ration par jour? Vous étiez plusieurs à me répondre oui. Mais vous avez pas vu sur la photo? Il est gras comme un tonneau. Non, sérieusement, il a le bide qui déborde et ça se voit que c'est un cheval au pré depuis des années. Donc... qu'il n'a pas travaillé régulièrement, donc voilà. Donc non, il n'a pas besoin de ration, en tout cas pour l'instant, parce qu'il est au pré à l'année. Mais quand je vous dis à l'année, c'est nuit, jour, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Voilà, ils ont un abri dans le pré, il n'est pas tout seul, il a herbe à volonté, foin à volonté, ration aussi besoin, mais bon... Il n'a pas besoin, même l'hiver il n'en a pas besoin. Ils ont eau à volonté, donc j'ai envie de vous dire,
Il n'a vraiment pas besoin de ration. Sauf si je fais vraiment un travail intense et que là il a besoin d'être complémenté pour avoir de l'énergie. Mais je pense qu'il n'a pas besoin d'énergie. Parce que de base, c'est un cheval très énergique. Voilà. Je vous avais posé la question, un petit sondage. Pour vous, j'avais quel galop? Officiellement, j'ai galop 4. Officiellement, sur FFE, j'ai galop 4. J'étais censée vouloir passer... c'est pas français. J'étais censée passer mon galop 5 cette année. C'est un peu raté. Mais bon. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai galop 4. Pas plus. Alors, après, je vous avais posé la question. Vous me donnez quel niveau? Et là, ça a fait débat. Ça a fait débat dans le sens où j'avais mis galop 3, galop 4, galop 5, galop 6. Alors il y en a un, je crois, qui m'a mis galop 6. Un ou deux qui ont mis galop 3 et le reste qui ont mis galop 4 et galop 5. Alors, juste pour préciser, hein, parce que ça a fait débat à ce moment-là sur Insta. Oui, on me donne le niveau galop 5. Oui. Peut-être pas en saut d'obstacle, mais en dressage, oui. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui me le donne, c'est pas moi qui me dis que j'ai niveau galop 5. Voilà, loin de là. C'est que quand je montais régulièrement, et oui, ça date de quand je montais régulièrement, donc mes moniteurs m'ont dit clairement que quand on leur a posé la question, quel niveau je pourrais avoir, ils m'ont dit clairement tu pourrais avoir galop 5. Si, je dis bien si, je me dépatouillais et que je me mettais à fond dedans. Clairement, je me suis mis à fond quand je travaillais régulièrement. Vraiment, voilà. Après aussi, j'ai envie de vous dire, quand on m'a dit ouais mais tes mains elles se posent pas. Mes mains se posent pas. J'ai envie de te dire, ouais elles se posent pas. Mais elles sont pas tout le temps en train de faire comme ça, ou mon cul il est pas tout le temps en train de faire comme ça dans la selle. Elles sont juste pas posées sur l'encolure du cheval, en fait. Donc voilà. Voilà. Après, je vous avais posé la question, à votre avis, pourquoi je ne monte presque plus? Alors, ça remonte à une question plus haut. En fait, j'ai énormément de soucis de santé. Enfin, énormément. On va dire ça comme ça. J'ai des problèmes au niveau des genoux. Après, j'ai un autre truc qu'on sait toujours pas ce que c'est. Hein. Clairement. Je m'essouffle très vite. Et je fais de l'apnée à cheval. Donc c'est pas facile. Puis aussi, je travaille. Clairement. J'ai fini mes études. Donc je me suis dit, faut que je travaille. Donc oui, je travaille. Et aussi, parfois, je suis pas prévenue en fait quand il y a un cours. Parce que je monte un jeudi soir pour reprendre vraiment, parce que ça faisait des mois et des mois que j'étais pas montée à cheval. Donc voilà, donc je montais le jeudi soir. Et puis ma monitrice elle me dit, je te préviendrai quand tu n'auras pas cours. Ouais. Ou quand il y aura cours. Je suis pas prévenue en fait. Ou je suis prévenue quand c'est l'heure de monter à cheval. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi de monter à cheval quand on me prévient pas ou quand on me prévient à la dernière minute, en fait. Donc voilà. Alors après, on m'a posé la question de ce que je pensais des critiques que je reçois assez souvent. Que ce soit sur moi ou sur le fait que je travaille à cheval, enfin que sur le fait comment je monte à cheval. J'ai poil de mon chat partout, c'est horrible. En fait, les critiques, j'en ai rien à faire. Ça va m'énerver sur le moment quand je vais les lire. Et puis clairement après plus rien, parce que je me dis en fait ça sert à quoi de critiquer? Clairement ça sert à quoi de critiquer? Ça ne sert strictement à rien. Donc bon,
je laisse passer, ou je m'énerve sur le moment, soit je réponds pas du tout. Donc voilà. Ça me passe au-dessus, on va dire. Ensuite, la dernière question qu'on m'avait posée, c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment, avec le confinement, à cause du corona, du machin, du truc comme ça. On m'a demandé qu'est-ce que je pense des mesures du gouvernement. Alors, pour éviter de faire débat, c'est que mon opinion, après vous avez le vôtre. Ok? Donc c'est mon opinion. Pour moi, ils auraient dû nous mettre en confinement bien plus tôt. Bien plus tôt. Parce qu'il y a eu des cas en janvier. Juste pour dire. Début janvier, il y a déjà eu des cas. Donc, ils auraient dû nous mettre en confinement avant mars. Bien avant qu'on nous dise « Il y a le corona !» Hein? Pour faire une mesure préventive. Comme pour les chevaux. On fait de la mesure préventive avec les médocs ou les vermifuges. Pourquoi pas nous? Tout simplement. Donc, ils auraient dû s'y prendre beaucoup plus tôt pour le confinement. Nous mettre en confinement beaucoup plus tôt. Ils auraient dû aussi mettre une mesure stricte en confinement, directement, et pas faire ah bah payer 135 € d'amende parce que vous êtes dehors. Ça sert à rien de payer, enfin de faire payer des amendes en fait. Ça sert à rien, clairement. C'est pas ça qui va empêcher les gens de sortir. Donc voilà. Et surtout, c'est qu'ils devraient se mettre d'accord tous ensemble sur un truc et pas qu'il y en ait un qui dise A, l'autre qui dise B, l'autre qui dise C et ainsi de suite. C'est le truc qui sert strictement à rien. Parce que du coup, nous, on est perdus, on sait plus quoi faire, on sait plus qui écouter, on sait plus qui croire. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait les cons. Voilà. Pour moi, c'est tout. Après, j'ai envie de vous dire, ça n'a rien à voir avec le gouvernement ou quoi que ce soit. Mais les gens qui sont dehors, en fait, vous faites quoi dehors? Si vous bossez pas, si vous n'allez pas faire vos courses, ou si vous n'allez pas voir, par exemple, pour les chevaux, quoi que ce soit, vos animaux qui sont en grande détresse, ou des animaux qui ont besoin de soins, ont besoin de nourriture ou d'eau, et qu'il n'y a personne qui peut s'en occuper à part vous, qu'est-ce que vous foutez dehors? Ça sert à strictement à rien, à part foutre la merde. Et faire croire, enfin, faire croire, non. Faire chier le monde parce qu'on se dit putain, nous on est enfermés. Les gens qui sont en appart, ils sont enfermés. Et eux, ils peuvent pas sortir dans un jardin. Moi, ça va, hein. J'ai une maison, j'ai un jardin. J'ai même un double jardin. Personnellement, je vais juste dans mon jardin. Pas plus. Donc franchement, il n'y a que ma mère qui va dehors pour aller en course. Voilà. Je trouve pas ça normal qu'il y ait des gens qui se permettent de sortir pour ne pas bosser, pour ne pas faire quelque chose en fait, qui peut être bien, qui peut être intelligent, et qu'il y en a qui se privent justement de sortir. Je trouve pas ça logique en fait. Je trouve ça con, mais après j'ai envie de vous dire l'être humain ne pense qu'à soi. Donc bon, voilà. Pour exemple, hein, mes voisins ils ont une maison et ils ont un jardin. Ouais. Bah dans la semaine ils ont eu des gens chez eux. La semaine d'avant pareil. Ils ont un enfant en bas âge et sa compagne elle est en train de... Enfin, elle est enceinte jusqu'aux yeux on va dire. Je trouve pas ça très très intelligent. Voilà, tout simplement. On a des petits vieux dans le village, eux ils sortent pas. Tout simplement, c'est pas logique. C'est pas logique pour les gens qui sont en appart et qui eux voudraient sortir. Nous on a des jardins, on peut se mettre dans les jardins, c'est tout. C'est tout. Allez juste faire vos courses. Juste faire vos courses. Allez travailler. Allez nourrir vos chevaux. Et pas plus. Pas plus. Ça sert à rien. Faites que propager en fait. Ouais. Et dites-vous bien que là, le 11, on sort du confinement. Enfin, on sort. Entre guillemets. C'est à notre bon vouloir. Hein. C'est un déconfinement progressif.
je suis d'accord. Il y a une deuxième vague en fait qui va arriver. Donc c'est con. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon. Hein. Enfin bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez vraiment soin de vous. Restez chez vous. Au moins jusqu'au 11 mai. Voilà. Et quand vous sortez, mettez vos gants. Prenez du gel hydroalcoolique. Des lingettes désinfectantes. Oui, oui, oui. On devient parano. Mais oui. Mettez des masques. Mettez bien les masques. Hein. Qu'ils soient de là à là. Et pas juste là. On enlève le masque. En fait, on le met en dessous du nez. Non, non, non. Parce que justement, le corona, il peut passer par le nez. Oui. Ou vous le mettez sous le menton. Le truc qui sert strictement à rien en fait. Dans ces cas-là, mettez pas de masque. Mais clairement, protégez-vous. Restez chez vous un maximum. Sortez juste pour aller faire vos courses, pour aller travailler. Et encore une fois, pour aller nourrir vos chevaux. Oui, je sais, je répète beaucoup de fois, mais c'est pas grave. Donc voilà. Après, prenez soin de votre famille aussi. Prenez des nouvelles de eux. Et que eux prennent des nouvelles de vous, ce serait pas mal aussi. Parce que comme ça, au moins, ça fait un échange, ça fait un lien, même si vous n'êtes pas ensemble. Voilà. Pour ceux qui ont leurs chevaux chez eux ou pas loin chez eux et qui peuvent y aller, passez pas 3 heures avec eux parce que vous pouvez pas, mais profitez-en un maximum. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, prenez soin de vous. Bonne soirée.